Ces gens-là n'ont rien à faire en France. Laissez-moi parler, monsieur Boudjelal. C'est un coût énorme pour la France. Est-ce que vous êtes né en France, monsieur Boudjelal? Oui. Donc vous êtes né avant 1993, j'imagine. Malheureusement, oui. Donc, vous voyez, si vos parents avaient respecté la loi, vous n'auriez pas dû vous appeler Mourad, car c'était interdit par la loi avant 1993. Et en plus, vous avez dit vous-même que ça avait été un handicap. Donc, vous voyez, moi, ce que je veux, c'est la mesure la plus antiraciste du monde, c'est ne pas donner d'handicap à tous les enfants. Attendez, je réponds parce que vous avez fait un long développement. Deuxièmement, vous dites, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grand remplacement. Moi, j'estime qu'il y en a un. Pourquoi ? Non pas par racisme, non pas parce que j'estime que par essence, les musulmans ne peuvent pas être français. Je ne le pense pas. Je pense au contraire que, comme moi, mes parents se sont assimilés, évidemment que les musulmans le peuvent. Pourquoi vous dites les musulmans et pas les arabes ? Laissez-moi parler, je vous en prie, vous avez parlé longuement. Il va terminer parce que sinon on n'a pas le temps. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans d'innombrables banlieues, aujourd'hui il y a un universitaire, M. Rougier, élève de Keppel, de Gilles Keppel, le grand spécialiste de l'islam en France, qui dit ce sont des territoires conquis par l'islamisme. Oui, ce sont des territoires conquis par l'islam, parce que la civilisation, la culture qui s'y exprime, c'est l'islam, ce n'est plus la France. Et quand vous demandez à tous ces jeunes, est-ce qu'ils se sentent français? Ils vous répondent non. Quand vous leur demandez, est-ce que la charia est plus importante que la République? Majoritairement, ils vous répondent oui. Vous avez des sondages là-dessus? J'ai des sondages, tant que vous voulez. Institut Montaigne, etc. Oui. Mais il y en a à foison, monsieur Moulblad. Je vous assure, il suffit de se pencher pour le voir. Et donc j'estime, oui, que ces gens-là refusent l'assimilation et que donc, ils veulent imposer une autre culture, une autre civilisation sur le sol français. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité, parce que vous parlez toujours des problèmes, vous parlez jamais de l'apport énorme d'une immense majorité d'une immigration d'origine A. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui qu'il y a énormément une majorité d'enfants d'immigrés qui se sont intégrés au pays et qui participent à la richesse de ce pays? L'immigration est une chance pour la France. Je pense que la France est une chance pour beaucoup d'immigrés. Mais l'immigration n'est plus une chance pour la France depuis longtemps. Elle a été autant des Italiens, autant des Polonais. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, monsieur Boudjelal, vous parlez, c'est très intéressant parce qu'on n'emploie pas les mêmes mots. Moi, je parle d'assimilation, vous parlez d'intégration. Il y a effectivement des immigrés et des enfants d'immigrés qui sont intégrés. Ça veut dire qu'ils travaillent. Ils sont économiquement intégrés. Mais moi, je parle d'assimilation culturelle. Et deuxièmement, vous savez, il y a des chiffres terribles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage en France de 8%. Le taux de chômage des étrangers est de 14%. Il y a un taux d'inactivité, ça c'est les chômeurs et les inactifs, de 13%. Vous savez à combien monte ce chiffre pour les étrangers extra-communautaires? 40%. Donc ne venez pas me dire que c'est une richesse pour la France, c'est un coût énorme pour la France. Le niveau social n'est pas le même. C'est un coût énorme, ces gens-là n'ont rien à faire. De la langue. Ces gens-là n'ont rien à faire en France. Laissez-moi parler, monsieur Boudjelal. C'est un coût énorme pour la France. Ça nous coûte énormément. Les hôpitaux sont surchargés par les immigrés. Les hôpitaux, les prisons, les écoles. Laissez-moi parler. Ne parlez pas sur moi. Ne parlez pas sur moi. Ne parlez pas sur moi, c'est moi qui parle. Donc, les hôpitaux sont surchargés par l'immigration. Les prisons sont surchargées par l'immigration. Les écoles sont surchargées par l'immigration. Tout cela a un coût colossal. Donc, effectivement, il faut expulser ces gens-là. Il faut expulser tous les délinquants, 25% des places de prison. Il faut déchoir de nationalité les doubles nationaux qui sont délinquants. Il faut ne plus reconduire automatiquement les titres de séjour. Les gens qui sont chômeurs et inactifs, une fois leur titre de séjour de 1 an, de 2 ans, de 10 ans épuisés, doivent rentrer chez eux. Mesure claire. Absolument. Et il faut arrêter de donner des droits. Il faut arrêter de donner des droits aux immigrés, de faire venir leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Ça, c'est terminé.